Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mini-album. On va faire donc, je vais faire aujourd'hui un petit album avec ce bloc de papier. En fait, je vais utiliser essentiellement ce bloc, pas tous les papiers parce que j'ai choisi et assorti les couleurs avec le thème que je voulais. Et je vais prendre donc le papier. Et puis sûrement la déco qui ira avec le thème que j'ai choisi. Donc j'ai vu que dans ce papier il y avait un côté un peu nature et l'autre côté un peu enfantin. Moi j'ai choisi le côté nature. Voilà, uniquement ce bloc. La reliure, ce sera une reliure accordéon et la couverture, ce sera de la couverture avec une cartonnette. Alors c'est la cartonnette que je récupère au dos des blocs de papier justement, et donc je la garde bien parce que c'est quand même assez pratique. Alors je sais pas si celui-là en a une de cartonnette. Voilà, c'est donc le dos du kit là. Donc je garde la cartonnette et j'utilise pour faire mes couvertures d'album. Donc on va pouvoir attaquer. Je vais vous donner déjà les dimensions de la couverture. Il vous faut deux morceaux de 22 cm par 15. Donc là, j'en ai deux. La tranche de la couverture, donc le dos de la couverture fait 4 cm par 15 cm. Pour la reliure accordéon, j'ai pris un petit morceau de papier qui mesure 14 cm par 17 cm. Voilà, ça, ce sera pour la couverture. J'ai aussi découpé mes papiers pour la couverture. Donc j'ai choisi alors ces papiers là. Donc comme je vous disais, c'est le thème nature. Donc ça, ce sera le devant de mon album, le dos et la tranche. Donc je vais vous donner les dimensions. Ils font 19 cm par 21 cm, donc il en faut deux de 19 par 21 et un donc de 19 par 10 cm. Voilà, donc on va pouvoir déjà on va donc commencer la couverture. Je vais avant de commencer quand même vous montrer les papiers que j'ai choisis. Donc j'ai déjà préparé un gabarit pour mes pages intérieures. Donc j'ai choisi ce papier là, ensuite avec des petites marguerites, ce papier là avec des petits pots de fleurs. Ensuite j'ai choisi un papier à pois, le papier avec des pots de fleurs aussi, ça doit être des succulentes, et puis un petit vase avec des fleurs et un autre papier à pois. Donc mes pages seront dans cet ordre là. Voilà, et il vous faudra aussi donc pour l'intérieur de la couverture de papier, c'est du DCP 180 grammes blanc. Après vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc. Vous pouvez mettre aussi des papiers assortis à la couverture ou à vos pages d'album. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. De la colle, je vais prendre celle-ci, la Patex. Alors j'ai fait une petite bêtise. Je suis mise à l'envers, du coup ça a coulé sur mon bureau. Voilà, donc cette colle-là pour la couverture. Les pages, je verrai peut-être du double face, tout dépend de la durée de la vidéo. Donc on va déjà commencer par la couverture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes papiers. Si je ne fais pas dans le bon ordre, ça va pas aller. Donc ça sera le dos de mon album. Et ça, voilà, ça va être comme ceci. Donc je vais coller mes trois papiers avec du double face et après je positionnerai ma cartonnette. Alors si je fais pas dans le bon ordre dès le départ, vous allez être un peu perdu.
Donc je mets du double face sur la tranche, au bord de la tranche. Voilà, ce qui me servira pour la tranche. Alors, j'ai perdu. J'en mets un morceau de chaque côté. Voilà. Là, je vais venir coller mon papier. Je vérifie qu'il soit dans le bon sens. Donc, sur le côté. Donc, je me mets bien au bord du scotch et au bord de mon papier en haut. Voilà. Et puis en bas, ça ira tout seul. Voilà. Et pareil avec l'autre côté. Je vérifie que ce soit dans le bon sens. Voilà. Donc j'aligne bien. Voilà. Donc là, on a notre couverture d'album. Donc peut-être que je mettrai une petite fantaisie quand j'aurai fini la couverture. Alors voilà mes petits outils. Mon petit thé, je vais peut-être faire avec ça finalement. Et la petite réglette pour l'espace entre la reliure et le bord de ma cartonnette. Je vais faire comme ça. Je vais placer ma tranche au milieu. Il ne me reste pas beaucoup, mais ça ne va pas être gênant puisqu'en repliant, ça devrait faire l'affaire et ce sera recouvert de papier. Donc, on reprend. Je vais coller ma tranche au milieu. Mon petit outil pour étaler ma colle. Alors ça, c'est vraiment pratique pour étaler la colle. Comme ça, pas besoin de rincer après. La colle se décolle une fois sèche du pinceau, puisque c'est un pinceau en silicone. Par contre, pour le poser, bon, je vais le mettre là. Donc là, je colle ma tranche au milieu. Donc 2 cm en haut et 2 cm en bas. Donc voilà. Voilà. Un petit chiffon. Ensuite, je vais prendre ma petite réglette. Je vais la mettre comme ceci. Et je vais venir coller l'autre morceau. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'espace de ce côté, mais il y en a suffisamment pour pouvoir replier et recouvrir la tranche de la cartonnette. Donc là, je vais pouvoir coller. Je vais prendre ma colle. Voilà. Donc, je remets ma petite réglette. Comme ceci. Et là, je vais venir coller ma petite cartonnette en veillant quand même à ce que ce soit droit et aligné. Là. Comme ça. Voilà, comme ça c'est bien aligné et droit. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais venir quand même maroufler un petit coup avant de coller l'autre côté. Comme ça, ça permet aussi à la colle. Maintenant, on passe à l'autre cartonnette. Donc, je remets la réglette comme ceci. Mon papier que je vais aligner. Alors, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, je vérifierai après.
Là, je mets de la colle. Je vais remettre ma petite réglette pour voir si elle n'est pas bougée. Maintenant, je vais maroufler au dos. Voilà. Je vérifie que ça plie bien. Voilà. J'ai bien marouflé au dos, ça plie bien. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des bords de l'album. Alors, je vais positionner ma petite équerre pour les ongles. Voilà. Donc là, je vais couper les petits morceaux. Voilà, je fais ça sur les 4 côtés. Voilà, et le dernier côté. Voilà. Alors maintenant, je prends mon plioir et je vais plier mes côtés. Je commence par les 2 petits côtés. Et ensuite, je rabats le grand côté. Alors, je commence par le milieu. Voilà. Là, je marque le pli simplement. Hein. Je viendrai coller après avoir marqué le pli. Et ben, le papier est nickel, il se déchire pas, il craque pas. Ouais, il est super. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer par coller mes 2 grands côtés. Donc là, pour ça, je vais utiliser la colle. Donc j'en mets bien sur le bord de la cartonnette. Donc là, on n'oublie pas aussi les petits ongles. On les rabat bien vers l'intérieur pour avoir de jolis ongles. Voilà. Voilà, je fais pareil pour l'angle de ce côté. Je le plie vers l'intérieur et je vais faire l'autre côté. Voilà, j'essuie mon plioir. Là, pareil, je viens rabattre le coin pour que ce soit après plus joli quand je vais coller le petit côté. Donc là, c'est bon. On continue. Et là, je refais le petit coin. Voilà. Donc pour le petit côté, ce que je vais faire, je vais mettre du double face comme ça. Ça prendra plus vite. Et en plus, la largeur de mon double face va pile poil pour le petit côté. Voilà. Donc je vais pouvoir coller celui-là tout de suite. J'espère. Alors je vérifie que je ne sois pas au champ. Non, c'est bon. Voilà. Et là, je peux rabattre donc toujours par le milieu.
Voilà. Donc maintenant, je peux faire l'autre côté. Hop. Là, hop, la même chose, mais par le milieu, comme ça. Voilà, donc on a notre couverture qui est presque terminée. Donc là, je vais quand même bien marquer les plis. Le papier est un peu humide avec la colle, donc ça va tout seul. Voilà, donc voilà. Bon, j'arrête pas de dire voilà. Alors, la première partie de la couverture est finie. Je vais mettre en recouvrir de papier blanc. Qui manque un petit peu là, de colle. Bon, ça s'est décollé un petit peu. Maintenant, je vais prendre mon papier blanc et je vais le découper parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Donc là, ça mesure, je vous ai dit 15,5, non 15 pardon, par 22. Donc là, je vais faire 14,5. Je vais laisser non 14,5 par 20. 21,5, on va voir comme ça, et je pense que ça devrait aller. Donc je reprends mon papier blanc. Donc peut-être un papier, voire deux. Voilà, je l'ai fait tomber. Donc 14,5, on va laisser toute la longueur, ça fait 21, donc je pense que ça devrait suffire. Et là, 14,5. Voilà. Là, on va venir coller notre papier blanc. Donc là, c'est pas gênant, puisqu'il y aura la reliure collée par la suite. Donc de chaque côté, je vais chercher mon petit morceau de papier qui mesure 14 par 17. Voilà. Hop, ça, je fais un petit peu de place parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, je ressors mon massicot du coup. Et là, on va faire donc 14 par 17. On prend bien dans le sens de 14 cm. Je vérifie que je fasse pas de bêtises. Donc, alors, je voulais pas vous faire de bêtises. Donc, 14 cm, c'est la hauteur de l'album. Donc, on laisse les 17 cm là et on laisse la hauteur. Voilà. Donc, le premier pli, on va le faire donc à 2 cm. Là, j'allais couper. Voilà. Donc, je répète, un pli à 2 cm. Ensuite, un autre, un deuxième à 2,5. Ensuite, on fait à 3,5, à 4,5, à 5, à 6. Voilà, je vérifie bien que mes plis sont marqués. Le prochain sera à 7 cm. Ensuite à 7,5, 8,5, 9,5, 10 cm,
11 cm, 12 cm, 12 et demi. Donc là, je vérifie bien. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 12 et demi, j'ai dit. C'est bien ça. Alors à 13 et demi maintenant. 13 et demi, 14 et demi. À 15. Et ce sera le dernier pli. Voilà. Pour la reliure, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Comme ça, vous aurez le pli, le marquage des plis en barre d'infos. Voilà, ça sera plus simple que de répéter et de dire et de me tromper. Au moins, vous aurez toutes les indications en barre d'infos. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, donc, on va marquer nos plis. Donc, on a premier pli, deuxième pli, on mettra le scotch double face dans la bande du troisième pli. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Ensuite, on laisse 1, 2, et on vient mettre le scotch sur le troisième. Là, on laisse 1, 2 et on revient sur le troisième. On recommence, un grand espace, un petit espace et on met le scotch sur le grand. Le grand espace, en fait, c'est le pli qui est à 1 cm d'écart. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et là, et ben, ce sera tout. Donc, je répète, on a premier pli, deuxième pli, troisième pli, un scotch. Un pli, deux plis, trois plis, un scotch. Un pli, deux plis, trois plis, un scotch. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Ça fait que le dernier, ben, il nous reste un pli, deux plis, trois plis. Et là, 4 plis, puisque ce sera collé sur le pli précédent. J'espère être clair. Je vous remontre si il faut. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de faire au mieux. Peut-être comme ça. Donc là, j'enlève le premier scotch, l'opercule du premier, et je viens rabattre sur le côté. Voilà. Comme ça, on a notre première partie pour insérer nos pages. Ensuite, j'enlève le deuxième et là, je rabats et on a notre deuxième page. Voilà, donc on a bien notre accordéon. Voilà, donc on obtient ceci et c'est ce qui sera collé sur la tranche de notre couverture. Donc je reprends mon album, voilà, couverture, et donc là je vais venir coller ça ici au centre, en haut et en bas. Donc maintenant je vais pouvoir coller. Donc, je mets bien de la colle en haut et en bas, on essaye de centrer. Donc là je prends mon plioir, je viens étaler ma colle. Donc, petit chiffon. Voilà, entre les plis.
Voilà. Maintenant, ce que je fais, alors j'y vais délicatement pour l'instant. Je marque les plis au niveau de la tranche. Voilà, je vérifie que ça ferme. Voilà. Là, je vérifie de nouveau que tout tient bien. Donc je mets bien. Alors, j'étais un petit peu hors champ. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mes deux papiers. Sur la couverture. Voilà. Alors là, je vais pouvoir coller. Donc je laisse bien environ un demi-centimètre de chaque côté. Que ce soit bien aligné. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre et je m'enflerai après. En haut et en bas, on a toujours un demi-centimètre. Sur le côté aussi. Le petit chiffon. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher et on va pouvoir s'occuper des pages. Alors, je remarque pli quand même pour voir si tout est bien collé. Voilà. Alors, pour les pages, on a nos pages comme ceci. Donc, je garde les pages en entier et je vais vous expliquer comment je fais. Donc, on a nos pages en entier, donc faites attention au sens du papier. Là, je vais faire la première avec vous. Voilà, donc j'ai ma page en entier. Donc c'est une page A4, hein, 21 par 29,7. Là, je vais faire un pli à 1 cm du bord. Voilà. Et ensuite, je prends pas mon plioir. Donc, je prends. Donc là, je marque. Désolée. Je marque mon pli au plioir. Et là, ce que je fais, c'est que je viens plier ma feuille en deux. Alors, je le fais pas au massicot parce que des fois, il y a un petit décalage entre le pli, l'épaisseur du pli et le bord du papier. C'est pas très joli. Moi, je veux que ce soit bien aligné. Donc là, je plie en deux mon papier. Voilà. Donc là, on marque bien le pli au plioir. Et on a donc notre deuxième page comme ceci. Donc là, j'aurai un côté, les pots de fleurs seront à l'endroit et l'autre, bien entendu, ils seront à l'envers. Mais c'est pas très grave parce que je recouvrirai de papier. Alors, je vais faire pareil avec les trois autres. Donc, je vais toutes les plier à 1 cm. Voilà. Voilà. Maintenant, je reprends l'album.
qui a eu le temps de sécher, moi je l'espère. La colle gondole un peu, donc j'avais dit que ma première page c'est celle-là. Alors je fais un test avant de les coller pour voir si j'ai les bonnes dimensions. Voilà. Hop. Donc ce que je vais faire, oui c'est bon, je préfère vérifier quand même avant. On va mettre du double face sur la petite languette de 1 cm. Donc je fais ça sur toutes mes pages. Donc la petite languette, je mets un double face. Voilà. On va faire du donc là je rabats et je colle. Je commence par le milieu. Voilà, je remarque mon pli et on a notre première page. Je fais ça avec les autres. Et la dernière, donc. Voilà. Alors, maintenant, alors, donc, pardon. Donc, je vais coller mes pages. Donc, pour coller mes pages, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai biseauté. Alors, je vais vous montrer ma reliure. J'ai fait une petite coupe en biseau de chaque côté pour pouvoir insérer les pages correctement et surtout sans difficulté. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ma colle. Donc je prends ma colle. Je mets de la colle. Alors j'en mets un petit peu. Voilà. Hop. Donc j'en mets un petit peu sur le bord et de chaque côté. Voilà. Là, je prends ma page et je vais la glisser sur la reliure. Mais je fais attention à ne pas la coller au bord de la pliure. Donc, je laisse quelques millimètres avant le pli. Donc, de ce côté, pour ma chipot. Et de l'autre côté aussi. Comme ça, ce sera plus facile pour tourner les pages. Donc, je vais vous montrer. Voilà, là, on a 1 ou 2 mm avant le pli. Et là, on fait pareil. Donc, j'attends que ça colle et je vais faire le deuxième. Donc, je remets bien de la colle. Alors, sur le bord du pli, le dessus du pli. Pour pas que ça déborde trop. Voilà. Hop. Les côtés sont biseautés, ça rentre facilement. Et là, je laisse quelques millimètres, hein, comme la première. Donc je vais pas sur le pli, je laisse quelques millimètres pour les anses des pages. J'essuie le surplus de colle.
je vérifie quand même que les pages soient bien alignées. Normalement, ça va tout seul. Voilà pour la deuxième. Je vais faire la troisième. J'ai fait exprès aussi de laisser les pochettes ouvertes. Parce que je me suis dit que si je voulais rajouter des pages ou des espaces photos, ce serait plus simple de glisser aussi à l'intérieur plutôt que de rajouter une page. En fait, je voulais faire des grands tags dans certaines pages, donc je pense que c'est ce que je ferai quand j'aurai imprimé mes photos. Donc voilà, donc je laisse ma petite pince pour que ça sèche et ça tienne bien collé. Donc voilà, le petit album est terminé. J'ai collé donc les pages. Et maintenant, il ne me reste plus que la déco. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.